Peut-être un mot sur cette visite de Jean-Yves Le Drian. Alors que la visite, elle ait lieu, elle est diplomatique, mais ce qui a été aujourd'hui très très dénoncé, c'est qu'il n'y a eu aucun mot sur dénoncer ces arrestations, les atteintes aux droits de l'homme qui ont été qualifiées donc de catastrophiques par une ONG internationale. Et puis il n'y a eu aucun mot, notamment sur le rôle et le comportement de la France, notamment en Libye. Alors je veux être très clair sur ce point-là. La France a une énorme responsabilité dans cette situation. J'entends par là, elle ne doit pas, surtout pas, légitimer un pouvoir qui n'est pas lui-même légitime et qui n'a pas reçu la prérogative de son peuple. Rapidement, alors là c'est un peu le cas. Selon vous, pourquoi Jean-Yves Le Drian ne dénonce pas et quelque part, voilà, il y a désormais un nouveau gouvernement avec lequel la France veut travailler. Il salue l'ambition exprimée du président. C'est pas à la grandeur de la France, c'est pas à la grandeur de la France, véritablement. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui se cache. Encore, c'est normal. Les mêmes enjeux. C'est toujours les mêmes enjeux économiques, tout simplement. Total. En Algérie, la France vend des armes dans le monde, notamment à des dictatures. J'entends par là l'Arabie Saoudite, par exemple, pour ne citer deux, qui font perpétrent des massacres au Yémen. Tout ça avec, on va dire, dans le silence le plus assourdissant. Non, la France a une véritable responsabilité là-dessus. Donc c'est pas à son honneur justement de donner une légitimité à ce gouvernement. Et là-dessus, je tiens à être clair, c'est de la responsabilité de chaque Algérien établi à l'étranger de faire pression sur leur gouvernement. Je n'entends pas le gouvernement national, j'entends le gouvernement dans le pays dans lequel ils sont. C'est de leur responsabilité. Voilà. Et il est important à l'heure actuelle... Clairement, vous dites aux Franco-Algériens qui vivent en France de dénoncer de façon la plus ferme et la plus, sans aucune équivoque ce genre on va dire voilà, ce genre d'attitude. La France ne doit pas aller à l'encontre des intérêts du peuple algérien. En faisant ça, le gouvernement français donne quitus à Tebboune et à son gouvernement. Et ça, c'est intolérable. Donc, j'invite véritablement tous les Algériens, les binationaux, à faire pression auprès de leurs députés, auprès de leurs sénateurs, auprès du gouvernement, faire des courriers, faire des sittings, faire des coups de fil, appeler, envoi de mails, etc., pour leur dire leur désapprobation face à ce genre de comportement. Il est intolérable qu'un peuple entier se soulève pour la liberté et que de l'autre côté de la Méditerranée, toute cette ferveur soit totalement sapée par le pays qui se réclame comme étant pays des droits de l'homme. Moi, je suis élu de la République. Je n'ai pas le droit de réserve par rapport à ce genre de choses. La France qu'on peut imaginer, avec cette devise sur les frontons de la mairie, liberté, égalité, fraternité, justement, n'est pas à l'honneur de ce genre d'attitude. Donc il faut que chaque Algérien, chaque binational fasse pression sur le gouvernement français pour que la position de la France aille en faveur de l'Algérie, du peuple algérien. En tout cas, qu'elle soit claire. C'est pas de l'ingérence, c'est très important de faire comprendre ce genre de... Ce n'est pas de l'ingérence ou se dire on va vers la France pour demander oh s'il vous plaît ou demander quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est le fait que comme quoi il y a tout un peuple qui se soulève, il y a toute une revendication derrière de liberté et d'état de droit et que cette ferveur populaire soit totalement sapée par des décisions politiques qui ne représente pas justement l'état d'esprit du peuple français. Ça, c'est important. Vous, Farid, DMS de bas, je vais redonner effectivement cette question fondamentale. On a senti tout à l'heure quand vous étiez très remonté à ce qu'un pays comme la France, quelque part, pays de la démocratie, des droits de l'homme, légitimise ce gouvernement, en tout cas avec son silence par rapport à ce que vit depuis 10 mois. Cette diaspora, vous en faites partie. Vous êtes un élu de la République, vous avez une culture démocratique. Elle est importante aussi qu'il y ait des transversalités qui puissent se faire, notamment avec le collectif que vous avez créé.
quelles sont un peu les perspectives qu'on pourrait mettre en place pour permettre à la révolution de s'organiser et puis peut-être d'aller au front? Ben, écoutez, déjà, je pense qu'il y a, ça me vient un petit peu comme ça à l'esprit, des comités qui se créent, déjà des rassemblements citoyens pour pouvoir discuter de la situation en Algérie. Donc le côté un peu, on va dire, politique au-delà de ça. On a eu 10 mois dans toutes ces sorties. Quand même, hein, c'était une psychanalyse généralisée. Ça a été nécessaire. Maintenant, c'est le temps de la concertation, c'est le temps du rassemblement, et c'est le temps, je ne veux pas dire de la négociation, puisqu'il n'y a rien de négocié avec quelqu'un qu'on ne reconnaît pas, mais de la représentativité. Il y a des comités, je pense par exemple au CRUA, qui est un comité révolutionnaire d'union et d'action, qui s'est créé. Il y a des instances, des assises, qui vont se tenir dans quelques jours. C'est ce genre d'action, moi, qui m'interpelle et qui me fait justement prendre conscience que le Hirak, même cette révolution, n'est qu'à ses débuts. Parce qu'une révolution en 10 mois ou en un an, ça n'existe pas. La guerre d'Algérie a duré 8 années et c'était une guerre. Là, on parle de Silmia. Ok. Est-ce qu'une révolution se fait dans le pacifisme? Pourquoi pas? Les candides peuvent le croire. Il y a un moment donné où peut-être il faudra passer un cran au-dessus. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas à quel genre de cran cela impliquera, mais force est de constater qu'il y a des rassemblements qui se font. Il ne faut pas minimiser l'intelligence de ce grand peuple. Il ne faut véritablement pas le minimiser. Il ne faut pas non plus l'infantiliser. Ce qui est important de voir, c'est qu'à l'heure actuelle, les Algériennes et les Algériens se regroupent, s'organisent oui, il y a une vraie maturité à travers le monde. Votre intervenant disait que ça va faire le salut viendra de l'intérieur du pays et n'a que faire un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur. J'ai bien aimé votre édito parce qu'il est à contresens de son intervention. Et je rejoins totalement ce que vous avez dit. Non, à partir du moment où, autour de soi, on se reconnaît, où on reconnaît la personne qui n'est pas censée être légitime, bah, cette personne-là prend de la puissance. Prend de la puissance contre son propre peuple. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ces 42 millions d'Algériens, tout en sachant que 20% de ces Algériens sont à l'étranger? Il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas l'oublier. 20% des Algériens sont à l'étranger et cette force de l'étranger doit faire pression, doit faire levier contre justement cette mafia. Et elle le fait au quotidien. Et je mets au défi tous ces esprits-là qui disent que non, ça doit se faire au niveau national, etc. C'est faux. C'est faux. À partir du moment où l'Algérie, lorsque je parle de l'Algérie, je parle de ce gouvernement mafieux, se sentira isolé, n'aura nulle part où aller, se sentira totalement acculé, il sera obligé de céder sa place au peuple. Donc j'invite véritablement chacune et chacun de prendre ses responsabilités en tant que patriote, en tant que citoyen, et de faire pression au niveau national et au niveau international. Il n'y a pas qu'une seule direction, il y a des directions pour un seul et même résultat, l'état de droit. J'invite chacune et chacun à se rassembler, aller en direction de ces comités, de ces assises. Je renomme le CRUA, Comité révolutionnaire d'union et d'action. J'invite les Algériennes et Algériens désireux justement d'instaurer un état de droit en Algérie, de rejoindre ces comités et de faire en sorte justement de se battre. On est juste au début du combat. On est juste au début du combat. Il ne faut rien lâcher. Parce que l'instauration d'un état de droit ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est véritablement un travail de fond, de longue haleine. L'horizontalité, la verticalité, de toute façon, elle se fera. C'est obligatoire. Parce que lorsqu'on s'assoit à la table des négociations, avec l'étranger par exemple, il n'y a pas 42 millions de chaises.
Il y en a une, voire deux. Et c'est là-dessus qu'il faudra se pencher. Merci infiniment, Farid DMS Deba, pour votre fidélité. Vous êtes donc, vous avez créé le mouvement citoyen pour l'Algérie. Vous êtes élu de la République, notamment à Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, dans le sud de Paris. Merci.